Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Très chers compatriotes, peuple de Dieu, où que vous soyez, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Ici Suzanne Wallo à l'émission Simplement Suzanne, diffusée sur le site de toprevelation.com. Nous avons des partenaires sur le site, notre bien-aimé César Ngadi du rdcongoinfo.com en Europe, et nous avons aussi Ideo Congo. Ces deux sites font partie de nos partenaires. Que le Seigneur vous bénisse. À l'émission aujourd'hui, je reçois un homme de Dieu que vous avez sûrement déjà vu dans mes débuts d'émission. Je le reçois aujourd'hui sur notre plateau de Top Révélation pour nous parler de sa biographie. Puisque la dernière fois, lorsqu'il est passé à l'émission, il était question un peu du corps de Christ, de comment restaurer le corps de Christ pour ceux qui ont suivi l'émission. Et aujourd'hui, nous le recevons pour qu'il puisse nous parler de lui, de son parcours et en général le témoignage qu'il a. Alors, sans plus tarder, je vais lui laisser se présenter à vous pour que ensemble nous puissions encore mieux le connaître. Bonjour, évangéliste. Oui, bonjour ma soeur. Pourriez-vous vous présenter au peuple de Dieu, votre nom complet, votre titre, pour que ceux qui ne vous connaissent pas puissent vous connaître? Oui, je salue tous les bien-aimés qui nous suivent présentement partout dans le monde. Donc moi, je suis votre serviteur, l'évangéliste Jean-Marie Moubengaï Mboui. Donc je suis évangéliste dans l'Assemblée chrétienne Parole vivante de Montréal. Donc voilà. Merci évangéliste. J'avais quelques questions à vous poser. La première, elle était, pourriez-vous expliquer au peuple de Dieu, nos fidèles internautes qui nous suivent présentement, le rôle d'un évangéliste dans le corps de Christ? Oui, merci beaucoup pour la question. Je pense que la Bible est claire là-dessus. Si nous lisons les épîtres aux Éphésiens, au chapitre 4, au verset 11, je vais lire. La Bible dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, par rapport au passage que nous avons lu, nous comprenons tout simplement que parmi tous les ministères qui ont été cités dans les 5 ministères, il y a aussi le ministère de l'évangéliste. Et le rôle, comme la Bible nous le dit dans le verset 12, c'est vraiment pour le perfectionnement. Donc, amener les saints à la perfection. Donc, pour l'œuvre du ministère, pour que chacun puisse arriver à faire normalement la mission que Dieu lui a confiée sur cette terre. Et non seulement ça, c'est aussi pour l'édification du corps de Christ. Quand on parle de l'édification, donc on a une image de la croissance. Oui. Donc, en tant qu'évangéliste, nous avons la responsabilité d'amener le peuple de Dieu à croître. Évidemment, on prêche la parole de Dieu, on encadre les âmes, on gagne aussi des âmes pour le Seigneur. Merci. Y a-t-il une hiérarchie comme une échelle du plus petit au plus grand dans ce que vous venez de nous dire? Bon, en tout cas, à ma connaissance, je pense qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie comme telle. Je parlerai... Bon, enfin, il y a hiérarchie, oui, mais pas du plus grand au plus petit. C'est juste un ordre que Dieu a établi. Ok. Alors, vous allez voir que la Bible dit, dans toujours les épîtres, que Dieu a établi premièrement les apôtres. Ok. Premièrement, les apôtres, c'est pour dire que ce sont eux qui ont marché avec Jésus physiquement quand Jésus était là. Ils ont vécu le ministère du Seigneur. Ils ont vécu ça vraiment avec lui, jusqu'à ce que le Seigneur ait été crucifié, il est mort, il est ressuscité. Il y a aussi des prophètes. Ok. Donc, il y a des pasteurs, il y a des docteurs, il y a des évangélistes. Donc, je dirais c'est comme les doigts de la main. Vous allez voir que nous avons 5 doigts.
c'est les 5 ministères. Et chaque doigt a un rôle à jouer et chaque doigt est important. Ok. Si vous perdez un doigt, vous allez voir que la main ne va pas bien fonctionner. Donc ça prend les 5 pour que le corps de Christ fonctionne. Si je suis la liste, l'évangélisation, ou l'évangéliste vient avant le pasteur. Non, non, c'est pas que l'évangéliste vient avant le pasteur. Vous allez remarquer que d'abord le pasteur, c'est un berger. Ok. Et dans sa bergerie, il peut avoir un évangéliste. C'est comme moi. Ok. Je suis avec un pasteur, c'est mon berger. Et moi, je suis dans l'église, je travaille en tant qu'évangéliste. Ok. Mais c'est lui le visionnaire, c'est pas moi le visionnaire. L'évangéliste aussi peut être un visionnaire aussi. Oui, l'évangéliste aussi peut être visionnaire si Ok. Dieu lui donne un mandat de bâtir. Il peut Ok. devenir visionnaire. Ok. Merci, évangéliste. Nous sommes arrivés au moment. Racontez-nous un peu, en bref, votre parcours, votre témoignage, si je peux le dire ainsi. Oui, moi j'ai reçu le Seigneur, j'avais presque 18 ans, donc jusqu'à aujourd'hui. Donc à l'époque, quand j'ai reçu le Seigneur, ma première vocation c'était vraiment l'évangélisation. Je me souviens quand j'ai reçu le Seigneur, j'ai eu la soif de témoigner. Ok. On allait dans les marchés, c'était en Afrique. On prêchait la parole de Dieu, on a prêché dans les hôpitaux. J'ai eu à faire même des croisades, des campagnes d'évangélisation. Dieu nous a utilisés puissamment en Afrique. Ok. Et après l'Afrique, j'ai fait l'Europe. En Europe, on a continué à servir le Seigneur. En Europe, je suis venu ici, en Amérique, et nous continuons toujours à le servir. Mais vraiment, c'est ici que j'ai été ordonné officiellement comme évangéliste. Ok. Et depuis toujours, j'ai travaillé comme un évangéliste, mais je n'étais pas encore ordonné comme tel. Ok. Donc c'est par la grâce de Dieu ici, dans la CPVM, que j'ai été ordonné officiellement comme évangéliste. Ok. Vous avez parlé des croisades, campagnes et tout et tout. Vous avez parcouru un peu le pays, où ce que vous étiez et tout. Pourquoi on n'entend pas parler de vous ici? Pourquoi il n'y a pas ce genre de campagne, des grandes croisades d'évangélisation? Parce que je pense que votre rôle, c'est ça. Et ici, qu'est-ce que vous faites depuis que vous êtes arrivé ici? Qu'est-ce que vous avez fait? Voilà. Depuis que nous sommes là, je pense que nous travaillons en collaboration avec le bishop de l'Assemblée chrétienne Parole Vivante de Montréal. Donc le rôle, évidemment, que nous avions, c'est de gagner les âmes. Je pense que dans les quartiers où nous sommes, nous avons parcouru les quartiers, nous avons fait l'évangélisation porte à porte, nous avons fait des métros, nous avons distribué des pamphlets, nous avons en tout cas parlé de Jésus dans les quartiers où se trouve l'église. Et non seulement dans ces quartiers-là, évidemment aussi partout où nous sommes, nous témoignons de Jésus-Christ. Et il y a des parcs que nous avons fait aussi. Il y a le parc qui est sur Papineau. Je crois qu'à chaque été, l'église va là-bas, on fait des barbecues, puis on prêche la parole de Dieu. Il y a un autre parc qui est juste sur Papineau, non loin de l'église. On y va aussi là-bas. On aborde les gens, on prêche la parole de Dieu. Alors, je pense qu'il y a aussi question de l'environnement. Ok. Donc, ici à Montréal, ce n'est pas pareil qu'en Afrique. En Afrique, on a eu la liberté de mettre les instruments à la rue et de prêcher la parole. Mais vous allez constater qu'ici, nous sommes dans un milieu qui est un peu différent de l'Afrique. Tu ne peux pas mettre les instruments comme ça. Il y a trop de lois, il y a trop de contraintes. Et je pense que par la grâce de Dieu, petit à petit, on est en train de prendre contact. Dans les jours à venir, c'est sûr que vous allez voir qu'il y aura des croisades, des campagnes d'évangélisation ici à Montréal. Oui, merci, parce que je pense que c'est pas vraiment, il y a trop des séminaires, des conventions qui se passent dans les quatre murs des églises, et le peuple de Dieu, surtout même à Montréal ici, puisque nous sommes à Montréal, les gens ont soif de la parole, ont soif de l'amour de Jésus-Christ, et malheureusement, lorsque ces personnes-là sont dans les troubles, dans leurs difficultés, nous ne sommes pas des personnes assez armées, assez équipées pour leur apporter. On ne peut même pas leur dire que voilà, il y a telle chose qui arrive, un événement X qui arrive. Lorsqu'ils vont dans les églises, ils sont souvent déçus. C'est pourquoi peut-être l'extérieur, c'est mieux. Parce qu'en tant qu'un évangéliste, le rôle, c'est vraiment d'être à l'extérieur. Quand vous dites nous avons, c'est passé, mais présent, vous avez des projets pour cette année?
Oui, évidemment, cette année, il y a des projets. À chaque année, pendant l'été, nous faisons des sorties. Ok. Donc, déjà cette année, on a envisagé faire encore des porte-à-porte, parce que là, on vient d'acheter, l'église vient d'aménager dans un nouveau bâtiment. Évidemment, on doit recommencer encore à témoigner du Seigneur dans le quartier. Ok. Et on doit encore relancer les évangélisations dans les métros, dans les parcs. Et cette année, Dieu voulant, vraiment, nous avons la vision de faire une croisade. Ok. C'est que le Seigneur va nous faire grâce et il y aura beaucoup d'âmes qui seront gagnées dans cette activité-là. Merci, évangéliste. Bon, vous avez votre église d'attache et que vous suivez la vision du visionnaire qui est le pasteur titulaire, le bishop Serge Oussou. Mais je voulais parler de votre vision dans votre ministère. Quelle est votre vision dans l'œuvre que le Seigneur vous a dirigée? Oui, évidemment, en tant qu'évangéliste, ma vision, ma mission, c'est vraiment d'atteindre un plus grand nombre d'âmes pour le royaume. Alors, comme je vous l'ai dit, dans le passé, on a travaillé en Afrique. J'étais même dans un groupe d'évangélisation qu'on appelait 10 pour Christ. Donc, notre mission, c'était vraiment de parcourir les 4 coins du pays pour ramasser les âmes pour le Seigneur. Et je pense qu'on l'avait fait. Et la même vision, elle est toujours là pour Montréal. Okay. Mais comme je viens de vous dire que les terrains sont différents, on a pris le temps d'étudier Montréal, on a pris le temps de prier. Okay. Et je pense que cette année, comme je viens de vous le dire, par la grâce de Dieu, nous allons lancer une première croisade. Et la vision ne s'arrête pas à Montréal. L'année passée, j'étais sorti, Dieu m'a fait grâce, j'ai fait la France, j'ai fait l'Allemagne, j'ai fait la Belgique, j'ai apporté la parole de Dieu là-bas. Et cette année, Dieu voulant, j'irai aussi en Afrique. Okay. Il y a des invitations pour toujours amener la parole de Dieu. Donc la vision est vraiment mondiale. En tant qu'évangéliste, on n'est pas limité. Donc Dieu nous donne la planète, toute la terre. Donc les âmes sont partout. On doit vraiment évangéliser partout. Ok, merci. En Afrique, dans l'église où vous avez reçu le Seigneur, dans quel département étiez-vous? Oui, j'étais dans la jeunesse. Okay. Alors, dans la jeunesse, là, j'étais parmi les responsables parce qu'on était une coordination. Okay. Une coordination qui était dirigée par un ancien de l'église. Alors, nous, on était des jeunes dans la coordination. Moi, mon rôle, c'était plus m'occuper du département d'évangélisation, d'intercession et de la musique. Donc, c'était, non, même 4, et de la culture aussi. Okay. Donc, c'était 4 départements que je dirigeais. Ok, étiez-vous aussi, faisiez-vous partie de l'un de ces départements-là? Étiez-vous membre dans l'un de ces départements-là? Oui, j'étais membre dans la musique, donc j'étais membre, oui, adorateur, membre. Okay. J'étais gagneur d'âme, donc membre aussi de l'équipe d'évangélisation, j'étais intercesseur, membre de l'équipe d'intercession, et en même temps j'étais metteur en scène au niveau du département culturel. Ah, oh, waouh! Donc, multi-fonction, mais c'est bien ça. La plupart des évangélistes sortent souvent de l'adoration, de la louange. Est-ce que c'est une vocation? Oui, je pense que le Seigneur utilise beaucoup le domaine de la louange, d'adoration pour élever ses serviteurs. Okay. C'est comme vraiment une pépinière. Hein? Même l'intercession aussi, vous allez remarquer que beaucoup de serviteurs de Dieu viennent de là. Et beaucoup sortent aussi de la louange et de l'adoration. Parce qu'en tant que serviteur de Dieu, on doit avoir une capacité vraiment d'intimité avec le Seigneur. Okay. Donc je crois qu'un adorateur a déjà ces atouts-là. Ah. Merci. J'avais une question. Est-il bon ou mauvais de répandre la bonne nouvelle au travers le média, donc via Internet, radio, télévision? Ah, ça là vraiment, moi j'ai béni le Seigneur, je donne un coup de chapeau à tous les bien-aimés qui nous ont permis de passer sur Internet ou soit qui ont la capacité d'aller sur la télévision pour proclamer la bonne nouvelle. Ça c'est une très bonne chose. Et c'est parmi mes visions aussi. Moi, je me dis, parmi les visions, si Dieu me fait grâce, et je sais qu'il va me faire grâce, un jour, pourquoi pas, pourrait nous voir évangéliser sur les chaînes nationales, telles que
c'est pas moi, LCN ou bien toutes les chaînes que nous connaissons là de base à Montréal. Ah oui, Donc, oui, si oui. Dieu nous donne la possibilité, nous pouvons bien faire passer l'évangile. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens suivent Internet, beaucoup de gens sont devant leur télévision. C'est vraiment des moyens très puissants par lesquels nous pouvons atteindre les âmes. Et c'est le même moyen que l'ennemi aussi utilise pour voler les âmes. Vous allez voir qu'il y a des gens qui passent des heures et des heures devant la télévision, des heures et des heures devant leur Internet, à suivre des choses qui ne peuvent même pas les édifier. Alors, si nous nous réveillons, nous attaquons ces domaines-là, nous gagnons les territoires au niveau des ondes, je pense que beaucoup d'âmes viendront au Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de distractions. Hein? Oui, il y a trop de distractions aujourd'hui, c'est vraiment dans les ondes. Donc l'ennemi vraiment est entré, vous allez voir dans les Facebook, dans les Twitter, sur Internet, les gens sont tout le temps là-bas. Quelqu'un peut passer même 5 heures du temps devant la télévision. Moi, je connais des gens qui passent presque même toute une demi-journée devant sa télé. Ils mangent devant la télé, ils font tout devant la télé. Mais pour prier, par exemple, ou bien pour aller à l'église, ça devient très lourd. Donc l'ennemi travaille beaucoup dans ces domaines-là. Je pense que nous, l'église, devons aussi aller dans ces domaines-là pour chercher les âmes. Et je félicite beaucoup les gens qui sont des bien-aimés chrétiens comme vous. Vous faites l'émission déjà. C'est aussi un moyen pour atteindre les âmes. Donc, vraiment, je donne un coup de chapeau à tous ces bien-aimés-là. Merci. Cela veut dire le conseil que vous donnerez à nos bien-aimés qui nous suivent lorsqu'ils rentrent sur ils vont dans leur site, sur Internet, tout ça, de plus regarder des bonnes choses, des bonnes nouvelles que de s'intéresser ou de passer moins de temps. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à ça? Moi, je pense que le bon conseil, c'est qu'on ne se laisse pas influencer par n'importe quoi. Qu'on ne se laisse pas aussi, comment dirais-je, informer ou qu'on n'embrasse pas n'importe quoi. Parce que nous sommes pour Dieu des vases. Tout homme est comme un vase. Donc, si vous versez de l'eau pure dans le vase va demeurer pur. Si vous versez de l'eau sale, dans le vase, vous allez voir que ça va salir de l'eau, plutôt le vase. Alors, moi, je pense que en tant que chrétien, ou même quelqu'un qui n'est pas encore devenu chrétien, il doit plus aller chercher à regarder des choses qui vont édifier sa vie, qui vont l'aider à être même sauvé, qui vont vraiment édifier même son âme. Et je pense qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'émissions chrétiennes dans la télévision, il y a beaucoup d'émissions sur Internet. Si tu ouvres ton ordinateur, tu peux voir des prédications, tu peux voir des musiques chrétiennes qui édifient. Donc je pense que c'est bon vraiment d'aller regarder ces choses-là. Ça nous permet vraiment de construire une bonne relation avec le Seigneur. Et puis ça amène les gens à bâtir quelque chose de bien pour leur propre vie. Merci, évangéliste. L'émission tire presque à sa fin. Un message à l'ensemble du corps de Christ pour l'année 2014. Quel message pourriez leur donner aux enfants, le corps de Christ en général? Oui, le message que je dois donner vraiment, que je pense donner au corps de Christ pour cette année 2014, est que nous devons oublier le passé, comme on vient de commencer une nouvelle année, comme l'apôtre Paul nous le dit. Oubliant ce qui est en arrière, je fixe mes regards sur ce qui est devant. Donc nous devons oublier le passé pour mieux attaquer l'avenir. C'est vrai qu'on a eu peut-être dans le passé des déceptions, des échecs, soit même on a eu des victoires, mais si on s'arrête à regarder le passé, on ne va pas avancer. Je crois qu'on doit oublier nos défaites du passé, les échecs du passé. C'est vrai qu'on ne peut pas oublier toutes les victoires, mais ne pas se reposer sur ces victoires-là. Et regarder l'avenir afin de faire mieux, afin d'aller encore plus loin avec le Seigneur. Donc nous devons avoir le focus vraiment sur l'avenir. Voilà le message que j'ai vraiment à cœur pour donner à tout le peuple de Dieu. Regardons à Jésus, lui il est sur le chemin en avant et il nous aide à avancer. Merci. Pour nos bien-aimés qui n'ont pas encore accepté Christ depuis jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle année. Dieu leur a fait grâce de connaître 2014 parce que plusieurs n'ont pas pu voir 2014, mais il vous a fait grâce, il m'a fait grâce que nous puissions voir cette année.
quel message, qu'est-ce que vous pourriez leur dire à ces bien-aimés-là qui sont encore un peu dans la distraction, qui sont encore dans l'ignorance? Parce que, bon, je ne peux pas dire que c'est de leur faute ou les juger, mais quel message que vous pourriez leur donner si ils hésitent encore à accepter le Seigneur et dire, ah bon, je sais, mais je ne suis pas encore prêt ou prête? Quel message vous pourriez leur dire, évangéliste? Oui, j'ai vraiment une bonne nouvelle à annoncer à tous ces bien-aimés qui hésitent encore à donner leur vie à Jésus ou qui sont encore dans le monde, qui s'en foutent du Seigneur. Je m'excuse le terme. J'aimerais vous dire, bien-aimés, que le Seigneur use de sa patience. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts, qui sont plus beaux que nous, plus intelligents, plus riches, qui sont plus doués, mais qui sont partis et qui n'ont pas vu cette nouvelle année. Alors, si Dieu a permis que toi et moi, nous puissions voir l'année 2014, c'est parce qu'il a un plan merveilleux pour nous. Et le plan que Dieu a pour toi, c'est le plan du salut. Si tu n'as pas encore reçu Jésus dans ta vie, bien-aimé, c'est aujourd'hui le jour du salut. N'attends pas demain, parce que le lendemain appartient au Seigneur. Tu ne connais pas le jour de ta mort. Tu ne sais pas si tu vas terminer cette année. Et ce qui est important, c'est que tu puisses recevoir Jésus dans ta vie. Parce que c'est Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne peut venir au Père, dit la Bible, sans passer par Christ. Et c'est lui seul qui est le chemin. Tu ne peux pas entrer au ciel sans passer par Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre médiateur. Donc Jésus t'aime. Cette année, prends la décision. N'attends pas demain parce que le lendemain ne t'appartient pas. Tu ne sais même pas si tu vas te réveiller demain. Donc c'est aujourd'hui le moment opportun pour toi de recevoir le Seigneur. Donc voilà le message que je donne. Merci, évangéliste. Pour ceux qui ont rétrogradé ou ceux qui servaient, qui étaient dans les services, qui ont connu des déceptions. Je sais que vous venez de dire d'oublier le passé. Mais il y a encore d'autres qui s'entêtent. Puisqu'ils ont connu trop de déceptions, ils se sont promenés des églises en église et le problème se répète. Quel message vous pourriez leur donner en cette année 2014? Quelle résolution vous pourriez leur donner pour qu'ils puissent enfin se décider? Oui, pour tous les bien-aimés qui sont découragés ou qui sont tombés ou qui étaient déçus par soit, c'est pas moi, les événements ou les circonstances, le conseil que moi je donnerais, c'est de ne pas rester par terre, c'est de se relever. Pourquoi? Parce que l'année 2013 est passée, ça c'est le passé. Alors Dieu nous donne une nouvelle occasion. Donc 2014, c'est comme un livre qui est ouvert. C'est comme Dieu nous donne, je dirais même un cahier dans lequel on n'a rien écrit. Et chacun peut écrire ce qu'il veut dedans. Donc le Seigneur nous donne encore une nouvelle chance, si je peux le dire. Une nouvelle occasion pour encore redémarrer. Avec le Seigneur, ce n'est pas trop tard. La Bible dit qu'un jour devant lui, c'est comme 1000 ans. Dieu peut te restaurer dans une journée, comme dans une minute, dans une seconde. Donc, bien-aimé, reçois cette nouvelle année comme un nouveau départ. Dieu t'étend encore la main. Tout est encore possible. Jésus n'est pas sur la croix. Il est assis sur le trône de Dieu, il règne. Donc, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Donc, tu peux encore arriver. Tu peux encore obtenir ce que tu as tant cherché. Merci, évangéliste. Je vous rappelle que vous êtes connecté sur le site de toprevelation.com et que derrière la caméra, c'est mon bien-aimé Miatembo. Nous avons des partenaires avec nous, rdcongoinfo.com, avec notre bien-aimé César Ngadi. Et nous avons aussi Ideo Congo qui ils font partie de nos partenaires. Donc, c'était juste un rappel. Et présentement, vous êtes en train de suivre simplement Suzanne. Alors, mes bien-aimés, c'était mon invité aujourd'hui, l'évangéliste Jean-Marie, qui a accepté de venir encore nous parler de Jésus-Christ, d'annoncer la bonne nouvelle, puisque c'est l'œuvre à laquelle il a été appelé. C'est ce que Christ a laissé à l'ensemble des enfants de Dieu que nous sommes, d'aller partout,
d'annoncer la bonne nouvelle. Je vais lui demander, évangéliste, un mot de la fin pour que le peuple de Dieu puisse être encore béni, parce que c'est tellement profond. Et je veux vous rappeler que nous allons encore revoir l'évangéliste sur d'autres sujets. Il s'est porté vraiment, il nous a ouvert sa porte pour qu'il puisse nous édifier, vous et moi, de ce qui est la parole de Dieu, de nous enseigner. Alors, évangéliste, un mot pour la fin à tous nos bien-aimés. Le mot de la fin, c'est juste pour dire à nos bien-aimés que Jésus-Christ n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le monde peut changer, le système de ce monde peut changer, les hommes peuvent changer, les présidents peuvent changer, tout peut changer, mais Jésus ne change pas. Et sa parole ne change pas. Sa parole est la vérité. Ce que sa parole a déclaré, c'est ce qui arrive. Alors, moi, j'invite tous les bien-aimés à s'accrocher à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vérité. C'est cette parole qui a créé toutes choses. C'est cette parole qui a créé le ciel et la terre. Les choses qu'on voit, même les choses qu'on ne voit pas, ont été créées par la parole. Et cette parole, c'est la personne de Jésus-Christ. Donc c'est pour te dire, bien-aimé, que Jésus t'aime. Si tu ne l'as pas encore reçu dans ta vie, c'est une occasion de le recevoir. Alors, si l'année passée, tu ne priais pas, cette année, commence à prier. Il y a plein d'églises à Montréal, de Jésus-Christ. Choisis-toi une église, va prier le Seigneur. Parce qu'on ne sait pas lorsque le Seigneur reviendra. La Bible dit qu'il reviendra comme un voleur. Nous savons que le monde va passer. Tout passera un jour. Même nos maisons, nos voitures, nos comptes en banque, nos bijoux. La preuve en est que si quelqu'un meurt aujourd'hui, il ne va rien apporter dans le cercueil. Il va aller tel qu'il était né, sans rien apporter. Alors bien aimé, il est temps vraiment que tu puisses prendre conscience sur ton éternité. Où passeras-tu ton éternité? Parce qu'il n'y a que deux places. Soit au ciel, dans la gloire avec le Seigneur, soit en enfer, dans les ténèbres, dans la souffrance éternelle. Mais je pense que le Seigneur aujourd'hui te dit, il a mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. La vie, c'est Jésus. Choisis Jésus. Choisis le ciel, bien-aimé. Choisis la vie éternelle. Le Seigneur te tend la main au travers de cette émission. Toi qui suis cette émission, si tu ne connais pas encore Jésus, c'est une occasion de venir à lui. Jésus t'aime. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés, vous nous avez suivis. Alors, c'est déjà tout. Merci. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve à une prochaine émission, Simplement S. Restez branchés sur notre site et vous serez richement bénis en abondance avec la parole au travers des serviteurs de Dieu que le Seigneur nous envoie pour nous prêcher, nous parler de la bonne nouvelle. Merci. Soyez bénis.